Dans cette séance 2, nous allons observer un espace productif, un pôle de compétitivité qui est à la fois un espace tertiaire et secondaire. Nous allons donc observer un aménagement industriel innovant qui est celui de Montpellier Méditerranée Métropole, que vous retrouvez dans votre manuel, page 230-231. Nous allons nous poser la question de voir comment les évolutions de l'industrie se traduisent sur le territoire français et comment peuvent s'expliquer le développement de nouvelles industries à Montpellier. Vous pouvez observer là le pôle Agropolis International, qui est un campus mondial des sciences vertes, qui rassemble la communauté scientifique la plus importante en Europe sur les thématiques de l'agriculture, de l'alimentation, de l'eau, de la biodiversité et de l'environnement. Cela représente 2300 chercheurs et enseignants. Plusieurs pôles de compétitivité sont sur le site. Le pôle Cali-Méditerranée, qui favorise l'innovation dans les entreprises pour gagner en compétitivité, mais aussi le pôle eau, à vocation mondiale, qui fédère les acteurs de la filière de l'eau, en particulier. Donc, un pôle. Ce document, quant à lui, nous montre que l'ensemble Montpellier Agglomération est une structure financée par l'agglomération pour faciliter et accompagner la création d'entreprises innovantes. Et ce principal atout de la technopole labellisée French Tech entend rayonner dans le monde entier en matière d'accompagnement de l'innovation. Vous avez enfin le document 3 qui vous montre l'implantation des innovations, des activités dans le centre-ville ou à la limite du pôle urbain, ainsi que les connexions aux différents réseaux de transport que vous avez ici sur votre carte. En conséquence, vous allez trouver à Montpellier des activités diverses dans le domaine de l'innovation, comme le développement de jeux vidéo avec Ubisoft. Vous allez trouver également des activités liées au cinéma. Le document vous montre Acropolis, qui sont des activités liées à la recherche dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Et il est important de considérer que les acteurs économiques de Montpellier travaillent ensemble pour innover. Donc, il y a à la fois des entreprises du secteur privé, mais également l'État qui intervient. Et on peut expliquer le dynamisme industriel de la métropole de Montpellier par la présence d'universités, de centres de recherche et d'entreprises dynamiques qui tous travaillent ensemble. Il y a aussi le cadre de vie attractif qui attire à la fois les entreprises et les différents acteurs. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est un pôle de compétitivité en observant ce schéma de l'organisation d'un pôle de compétitivité ou d'un technopôle. Alors, dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, la France a lancé en 2004 une nouvelle politique industrielle. Les pôles de compétitivité ont été créés pour mobiliser des facteurs clés de la compétitivité. Alors, un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée des entreprises petites et grandes que vous avez ici, des centres, des organismes de recherche, des laboratoires, des centres de formation, des écoles, des universités, et vous avez des territoires locaux, des collectivités territoriales qui sont étroitement associées à ces différents acteurs afin d'encourager l'innovation, les projets particulièrement innovants. Vous avez ici le mode de financement qui peut être privé, public, avec la volonté de l'État qui est absolument essentielle. En conséquence, il faudra bien veiller à ne pas confondre un technopôle et une technopole. Un technopôle est un pôle de compétitivité dans lequel entreprises, universités, laboratoires de recherche sont réunis sur un même territoire pour innover, alors qu'une technopole, c'est une métropole qui a une forte concentration d'activités de haute technologie.
Voici donc le travail que vous allez avoir à réaliser. Vous allez compléter ce tableau. Après avoir répondu à des questions, page 230-231, comme d'habitude, ces questions, vous pouvez y répondre à l'oral et ensuite faire une synthèse sur votre tableau afin de retenir l'essentiel. Je vous demande ensuite de travailler sur un certain nombre de documents qui nous montrent l'existence d'espaces en crise, comme le document A, documents qui nous montrent les objectifs de la politique industrielle volontariste, et une vidéo associée à ces deux graphiques sur la question du développement durable et des énergies renouvelables. Voilà ces exercices. N'hésitez pas à utiliser le surligneur afin de faire apparaître l'essentiel des documents. Puis, la mise en perspective. Je vous demande de faire les questions page 232 à l'oral, d'associer 4 paysages à des espaces industriels, puis enfin de compléter cette carte et sa légende. Comme d'habitude, vous avez la trace écrite à la suite.